Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on parle beaucoup de masculinité toxique, des mâles alpha. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler de ces temps-ci de cette chanson de Dan Bigra qui me touche à chaque fois. Un homme, ça pleure aussi. Vous rappelez-vous de cette chanson-là? Si je me trompe pas, c'était Roger Tabra qui avait écrit les paroles, mais peu importe, c'est l'idée que même les gars qui ont l'air les plus solides, qui ont l'air les plus indestructibles, ont parfois des moments de vulnérabilité. Et peut-être qu'une des causes de cette vulnérabilité, c'est que l'homme ou les hommes en question sont en train de traverser leur andropause. J'avais envie de parler de tout ça parce que Hugo Girard, que vous connaissez, l'homme fort, conférencier, animateur, présente ces jours-ci sur Tout.tv, l'extra de Tout.tv, un documentaire que je recommande à tout le monde. Ça s'intitule L'andropause sans tabou et il y a vraiment aucun tabou. Hugo Girard, bonjour. Bonjour. Hugo, j'ai adoré, je dirais pas que j'ai regardé la totalité du documentaire, ce serait mentir, mais j'en ai écouté plusieurs épisodes et je suis extrêmement touchée. On va peut-être commencer, Hugo, par vous poser la question, pourquoi vous avez décidé de parler ouvertement de l'andropause et surtout d'en parler sans tabou? Écoutez, c'est parce que moi, j'ai vécu un épisode où je suis passé par l'andropause, puis ce qui m'a amené à aller consulter, c'est que ça allait vraiment pas bien. Mm-hmm. Je me reconnaissais plus. C'est comme si j'avais plus le contrôle de ma vie, puis on dirait que toutes les bases qui faisaient en sorte que normalement ça fonctionne, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Puis je cherchais des réponses. Puis lorsque j'ai eu la réponse, mon médecin m'a mentionné que la plupart des gens qui vivaient ce à quoi je passais au travers, il arrivait dans son bureau en dépression profonde parce qu'il consultait pas. Puis ça m'avait parlé. Puis quand je suis sorti de là, de cette rencontre-là, moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu ça d'une façon où ça m'a donné de l'espoir parce que j'ai vu qu'il y avait une solution, puis j'allais pouvoir m'en sortir puis reprendre le contrôle de ma vie. Puis là, je me suis dit, mais c'est pas normal que des hommes passent à travers ça puis qu'ils sachent pas c'est quoi, puis qu'ils soient pas nécessairement traités pour la bonne cause, puis qu'on soit pas en mesure de les ramener plus rapidement. Puis c'est là que j'ai eu l'idée d'instiguer ce documentaire, puis je l'ai proposé. Ça a été accepté, on l'a fait. Par contre, je m'attendais pas que ça allait être aussi... ça allait m'impliquer aussi personnellement dans le projet. Oui, parce que à un moment donné, on vous suit dans votre quotidien, mais on vous suit aussi dans des entrevues, des rencontres avec des spécialistes, avec des hommes qui vivent la même chose que vous. Et il y a beaucoup de moments d'émotion aussi. Entre autres, quand vous parlez de votre relation avec votre père et de à quel point, quand vous avez essayé de vous bâtir, c'était pour essayer de prouver des choses à votre père, et vous vous mettez à pleurer à un moment donné. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction-là, Hugo Girard, parce que c'est rare aujourd'hui, en 2024, encore, qu'un homme accepte de se montrer vulnérable. Ces images-là, vous auriez pu dire à l'équipe de tournage, « Hey, coupe-moi ça, il y a hors de question qu'on monte ça. » Donc, on voit l'homme fort, Hugo Girard, montrer ses émotions. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'accepter de vous montrer vulnérable comme ça, Hugo? Écoutez, je pense qu'on avait l'équipe au niveau de la production en place qui permettait justement de pouvoir réaliser ce projet-là de cette manière-là, dans le sens que on avait discuté puis que j'avais accepté que ça allait être assez intrusif parce qu'on allait rentrer dans mon intimité, dans des choses qui sont plus personnelles. Puis je trouvais que ça donnait encore plus de... comment je vous dirais bien ça? Ça rendait le travail encore plus crédible, dans le sens que t'embarques dans le projet ou t'embarques pas. Ouais. Puis je vois pas ça comme nécessairement une faiblesse. Je vois ça comme vous savez, on a tous passé par là, qu'on soit un homme ou une femme, il y a des événements qui nous touchent plus que d'autres.
et qui façonnent notre personnalité et qui nous aident à devenir la personne qu'on est. Puis non, j'ai pas eu aucun doute. Une fois que j'ai embarqué dans le projet, je me suis dit, je me lance, puis j'embarque à 100% dedans. Puis à partir de là, ben, on vit avec ce qu'on fait, parce que quelque part, ben, ça fait partie de moi. Puis non, je n'ai pas vu ça d'une façon négative. Au contraire, je pense que c'était positif. Oui, ben tout à fait positif, je vous le confirme, Hugo. Quand on dit que ce documentaire-là, ça parle de l'andropause sans tabou, c'est que avec l'andropause, donc cette diminution des hormones masculines, ben ça implique plusieurs choses. Perte d'érection, donc perte d'énergie, perte de libido. C'est important de parler de ces choses-là? Oui, c'est important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'andropause, il y a beaucoup de symptômes. Vous venez d'en mentionner quelques-uns. On peut tous les avoir ou ne pas tous les avoir non plus. Ce qui est, moi, la partie, ce qui me touche le plus, c'est que bien souvent, on va confondre l'andropause avec la dépression, ce qui emmène des hommes à se faire suivre pour une dépression, alors que oui, ils sont en dépression, mais malheureusement, la cause de la dépression n'est pas un choc émotif, c'est pas un burn-out, c'est vraiment le fait que tu vis une situation où ce que ton corps ne produit plus d'hormones masculines, puis que là, ben, tu tombes en dépression, et là, finalement, ben, ça devient un parcours du guerrier de pouvoir reprendre sa santé en main, parce que bien souvent, on va te donner des antidépresseurs au lieu de te donner ce que tu as besoin, qui sont des hormones. Et là, ben, à travers le documentaire, on le vit avec certaines personnes. Il y en a un en particulier, ça a pris 8 ans de trouver une solution. 8 ans dans une vie, là, c'est beaucoup de temps. Ouais, c'est longtemps, comme on dit. Oui, c'est longtemps, puis ces années-là ne reviennent pas. Et là, on a parlé tantôt, vous avez parlé des impacts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les impacts vont avoir des impacts négatifs. On parle de perte d'érection, donc notre vie sexuelle devient affectée, notre conjointe en est affecté. Ça a des impacts. Il y a des couples qui se séparent à cause de ça. Ah oui. Donc c'est très important. Je pense que la santé, c'est important de l'avoir. La santé, mais c'est la santé mentale, la santé physique et la santé hormonale aussi. Parce que c'est quand même assez particulier parce qu'au cours des dernières années, entre autres avec le fameux documentaire de Véronique Cloutier, mais pas que, au cours des dernières années, on a vraiment mis des mots sur la ménopause, on a beaucoup parlé des hormones bioidentiques, etc. On a beaucoup parlé de tous les symptômes, ce que ça représentait pour les femmes. Pour les gars, on en a moins parlé. Donc, moi, j'ai appris tellement de choses dans votre documentaire. Entre autres, des gars qui ont des chaleurs, mais exactement comme nous, les femmes, on en a. Donc, on se rejoint vraiment là-dessus. C'est là qu'on se rend compte que ça a été vraiment... À la rigueur, on se demande s'il n'y a pas un tabou plus grand pour l'andropause qu'il y en a un pour la ménopause. Ah, ça, c'est certain qu'il y en a un plus grand. Vous savez, encore maintenant, l'andropause, j'ai des témoignages pratiquement tous les jours, puis j'ai encore quelqu'un qui m'a contacté pour me dire que lui, son médecin, il a dit que l'andropause, ça se passe entre les deux oreilles. Ben voyons donc. Oui, on est en 2024. Fait que ça donne une idée. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et dans le cadre du documentaire, lorsqu'on parle avec le docteur Drouin, il nous explique que présentement, au Québec, on est à l'âge de pierre au niveau de l'andropause, tellement qu'on est loin là-dessus. Oui, parce qu'il fait des conférences, puis il donne le chiffre, là, le nombre de médecins qu'il y a au Québec. Puis quand il donne des conférences pour parler de l'andropause, il y a juste 50 personnes qui se présentent pour avoir une formation sur l'andropause. Donc, ça veut dire qu'il y a des centaines et des centaines de médecins au Québec qui sont pas au courant des dernières études ou des dernières recherches sur l'andropause. Donc, on peut pas le prendre au sérieux. Et ça, quand on souffre de quelque chose, Hugo, c'est terrible parce que on souffre, on s'en va voir le médecin, puis le médecin nous dit, ben non, t'as rien. Donc, on n'est pas pris au sérieux. Puis ça, les gars qui vous parlent, ils trouvent ça dur d'entendre comme message, de pas être pris au sérieux. Oui, de ne pas être pris au sérieux, mais surtout de ne pas avoir de lumière au bout du tunnel. Ouais. Et c'est là qu'on comprend toute la pertinence du projet. Vous savoir les échos qu'on reçoit, puis je peux le dire, là, je suis pas en train de... avec toute humilité, je pense qu'il n'y a pas une journée que je m'en fais pas parler. À ce point-là, donc, Hugo? À ce point-là. On se rend compte que finalement, ça touche beaucoup plus d'hommes qu'on le pensait. Puis parfois,
honnêtement, il y en a qui vont se trouver des symptômes, puis oui, ils ne l'auront pas, mais ils vont quand même aller voir le médecin, se faire checker, puis ils vont trouver des solutions à leurs problèmes. Ça peut seulement qu'être ça. En bout de ligne, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont en santé, qui sont en contrôle de leur vie. Absolument. Et surtout, si des gars se sentent pas bien, et qu'on les entend, qu'on les écoute et qu'on les aide, ça évite toutes sortes de problèmes de société parce que parmi les symptômes de l'andropause, il y a une certaine irritabilité, hein, vous-même, vous en parlez. Puis, un gars irritable, ça peut avoir toutes sortes de conséquences pour la société. J'ai pas besoin de faire un dessin à personne. Écoutez, Hugo, moi, je suis très contente que les gens vous parlent beaucoup de ce documentaire-là parce que c'est important que les gars parlent. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Je tenais plus. Honnêtement, moi, je pensais pratiquement que j'étais à l'abri de ça. Parce que t'es Hugo Girard, l'homme fort? L'homme d'accepter qu'il y a une baisse de testostérone, son image de virilité peut être atteinte. Je te dirais que ça fait pas longtemps que je suis capable d'en parler. La vérité, c'est que tu veux pas passer pour un faible. Je débute soirée d'intimité, ça part bien, puis Et perte d'érection. Ça affecte ton ego au plus profond de ton être. Alors, c'est vous qu'on vient d'entendre, hein, l'ego bouleversé jusqu'au plus profond de mon être. Il y a une phrase qui m'a frappée à un moment donné, Hugo, pendant le documentaire. Vous parlez du fait que vous étiez moins performant, pas au lit, mais dans le gym. Et vous dites que vous trouviez ça invivable. Donc, parce que vous êtes beaucoup défini pendant des années par votre force musculaire. Hein, quand on pense Hugo Girard, évidemment, c'est l'homme fort avec des gros bras musclés. Donc, le fait de ne plus pouvoir vous définir par votre performance physique, vous trouviez ça invivable? Je pense que ça va plus loin que ça, que seulement que le gym. C'était de juste faire des activités quotidiennes était tellement lourd, je me reconnaissais plus. Et ça, je trouvais ça vraiment difficile parce que je suis quelqu'un qui est dans la performance. Je pense que j'en ai fait toute ma vie à tourner autour de ça. Ouais. Et que là, que j'arrivais pas à rencontrer mes propres standards, ça, je trouvais ça difficile. Puis ça a été vraiment, là, je vous dirais mentalement, ce que je trouvais le plus lourd, là. J'avais le sentiment d'être lâche. Puis de se sentir lâche, c'est pas un sentiment qui est très plaisant. Puis j'arrivais, comme je le disais, juste de faire mes activités, que ce soit au travail, que ce soit au gym, que ce soit ailleurs, ça prenait tout mon petit change. Puis là, je me posais des questions, qu'est-ce qui se passe? J'avais des pertes de mémoire. Donc, il y a plein de choses que je vivais que je comprenais pas. Puis ce qui est drôle, c'est que suite à ma rencontre avec le médecin, puis qu'elle m'a sorti la liste des symptômes, je me suis tellement vu là, dans la plupart des symptômes que c'est tout d'un coup, là, ça a été « wow ». C'est comme si là, on avait trouvé un remède miracle. Là. Et là, à ce moment-là, je savais, OK, on a un nom sur qu'est-ce que je vis. Ouais. Puis sur ce que je vis, il y a des solutions. Puis moi, c'est là-dessus que je focusais. Puis à partir de là, ça aussi, c'est un processus. Ça a pris environ 1 an avant de passer au travers. Mais je suis très content parce que, comme elle m'a mentionné, ça pouvait aller jusqu'à plusieurs années dans certains cas. Donc, au final, je m'en suis bien sorti, puis je suis très content parce que j'ai repris mes activités quotidiennes. Je suis revenu la personne que j'étais. Et ça, je remercie le bon Dieu parce que je suis vraiment content. Vous disiez tout à l'heure, Hugo, qui passe pas une journée sans que les gars vous parlent. Habituellement, les mots « gars » et « parler », ça va pas dans la même phrase. Donc, la parole est en train de se libérer. Les gars sont moins emmurés dans leur silence qu'ils l'étaient. Clairement. Puis, vous savez, lorsqu'on a parti le projet, il y avait une certaine crainte si on allait être en mesure de pouvoir trouver des hommes qui allaient accepter de se dévoiler puis de parler. J'adore ça. Mais moi, j'avais déjà fait une liste. Je suis arrivé, j'avais déjà une liste de 8 noms, là, des hommes à qui j'en ai parlé, puis qui, eux, vivaient des choses similaires, puis qui ont accepté d'en parler. Donc, au final, je pense que c'est peut-être des idées préconçues qu'on a, que les hommes ne parlent pas tant. Je pense que dans les bonnes circonstances, avec les bonnes personnes, les hommes, ils aspirent aussi, eux aussi, à mener une belle vie, puis être en santé, puis se sentir bien. Là. Puis qu'au final, c'est juste possiblement de créer une ambiance qui est propice justement à la communication, aux échanges. Voilà, je pense que c'est pas tant que les gars parlaient pas, c'est peut-être qu'il y avait personne pour les écouter. Hein? C'est pas tant une libération de la parole qu'une libération de l'écoute, peut-être. S'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, soit des hommes eux-mêmes
ou des conjoints, conjointes, proches, parents de quelqu'un donc qui passe à travers l'andropause ou qui, en tout cas, a des symptômes qui y ressemblent. Ce serait quoi le conseil que vous pourriez donner, Hugo, à ces gens-là? Ben, c'est simple. Si on croit que notre conjoint ou notre conjointe a les symptômes, ben, puis si on croit qu'on l'a, ben, on va sur Internet puis on va chercher le test Adam. Oui. C'est 10 questions. On répond aux 10 questions, c'est vraiment simple. Là. C'est des questions, c'est oui ou non. Et si on a 4 questions où on répond de façon positive, ben, je vous suggère fortement d'aller rencontrer votre médecin et d'investiguer un peu plus loin en fonction de l'andropause pour voir si tout est correct. Alors, c'est un documentaire important. Je pense que d'une certaine façon, il risque d'avoir autant d'impact que le documentaire de Véronique Cloutier a pu en avoir pour les femmes, parce que le documentaire de Véronique Cloutier donnait la parole à des femmes, évidemment, pour parler de la ménopause, mais il y a plein de gars ou de gens dans l'entourage qui ont comme compris ce que traversaient leurs femmes, leurs conjointes, leurs mères, leurs sœurs. Et je pense que votre documentaire va faire la même chose à l'inverse. Il y a plein de femmes qui vont se dire, bon, ben, je comprends pourquoi mon père, mon frère, mon collègue de travail se comportent comme ça. Et je pense qu'on va arriver à un moment donné, les femmes et les hommes, à se parler. À mieux se comprendre. Je trouve que c'est important ce que vous mentionnez là, parce que, effectivement, il y a beaucoup de femmes aussi qui m'ont contacté pour me demander conseil. Ils me demandaient comment ils faisaient pour aller investiguer plus loin, parce que ils voyaient le conjoint, puis les autres étaient convaincus qu'ils vivaient en andropause. Puis là, ben, ça a comme donné le coup de pied nécessaire pour faire en sorte de déclencher et d'aller rencontrer le médecin. Donc, je pense que des fois, c'est ça. On se comprend, puis on se comprend pas parce qu'on se parle pas. Exactement, très bien dit. Hugo Girard, merci beaucoup. Vous êtes un homme fort dans tous les sens du terme. Merci beaucoup pour votre témoignage, puis merci beaucoup pour ce documentaire-là qui est important, puis d'ouvrir la parole comme ça, c'est vraiment ça qui fait avancer la société. Merci beaucoup, Hugo Girard. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Passez une belle journée.